Quand on utilise d'e-boost, la moto en fait gagne un niveau d'accélération qui est totalement fou. Bah regardez, de toute façon on voit au niveau du compteur, ça correspond absolument pas à l'accélération d'une moto 400 cm3, mais vraiment beaucoup plus à celle d'une CC, sans aucun problème. Alors je vous cache pas que celle-là, je suis quand même assez content de pouvoir enfin mettre la main dessus parce que n'ai-je pas entendu sur la Ninja 7 hybride? Les vagues de négativité qu'a reçu cette moto, en partie par la presse, mais aussi et surtout par la communauté des motards, m'a laissé un peu perplexe et j'avais vraiment envie de savoir de quoi il en retournait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une moto extrêmement particulière qui est la première moto hybride de série au monde, la Kawasaki Ninja 7 hybride comme son nom l'indique. Donc ça ne va pas être un essai comme ceux que je fais d'habitude dans lequel je vais vous détailler tous les éléments de la moto pour la bonne et simple raison qu'en fait j'ai envie de me focaliser sur un truc, c'est à quoi sert la Ninja 7 hybride, comment on s'en sert, quels sont ses différents modes de fonctionnement et surtout, est-ce que vraiment cette moto mérite un petit peu la négativité qu'elle a reçue parce qu'il y en a quand même eu pas mal, ou est-ce que c'est simplement une nouvelle approche que la communauté motarde a du mal à accepter comme c'est si souvent le cas. Je vais passer rapidement sur les remerciements à notre partenaire Espace Murit, ce sont eux qui m'ont prêté la moto, donc vous connaissez, ils font Kawasaki, KTM, Yamaha et Ducati. Si vous souhaitez acheter une machine chez eux, n'hésitez pas à m'envoyer d'abord un petit message privé sur Instagram ou par mail, roadsterstv@gmail.com. Vous aurez des avantages avec le code promo roadsterstv en achetant la machine. Souvent, c'est une carte grise offerte, une remise sur les accessoires. Et en plus, c'est moi qui vous fais la livraison, donc n'hésitez pas. Donc, je vais passer très rapidement sur le fait que cette moto, comme je le disais, c'est la première moto hybride de série de l'histoire. Ce qui veut dire donc que dans la Ninja 7 hybride, il y a deux moteurs. Un thermique qui fait environ 400 cm3 et un électrique. Et ces deux moteurs, ils vont fonctionner en symbiose, tantôt individuellement, tantôt ensemble, pour donner en fait une machine avec des caractéristiques assez uniques. Comme je vous l'ai dit, ça va être un essai un petit peu particulier, donc je vais passer rapidement sur le look qui est celui d'une Ninja 650 avec des phares un petit peu de Ninja H2, ça donne à la machine un look qui est très sympa, les finitions sont très bonnes comme Kawasaki sait les faire, j'ai rien à dire et c'est véritablement une Ninja 650 plus dans l'esprit. En termes de conduite et de maniabilité, la moto elle est très convaincante. La seule chose sur laquelle il faut faire un petit peu attention, c'est le poids parce qu'elle fait 223 kg. Combien? Donc elle est forcément plus lourde qu'une 600 standard parce que y a le moteur thermique et le moteur électrique et les équipements sont à l'avenant exactement comme ceux d'une Ninja 650, que ce soit au niveau du freinage ou de la fourche, c'est du terrain connu. Là où j'ai envie de me concentrer, c'est vraiment sur la motorisation et les particularités de cette machine. Donc comme je vous expliquais, en fait, ces deux moteurs, ils fonctionnent en symbiose et le moteur électrique n'a pas besoin d'être rechargé. La batterie de la moto n'a pas besoin d'être rechargée. Quand vous allez rouler, l'alternateur en fait de la moto va faire que cette batterie va se recharger. Et ça va donner accès à plusieurs modes de fonctionnement. Un mode boost, un mode sport, un mode éco et un mode entièrement électrique. Ce qu'il faut comprendre sur cette Ninja 7 hybride, c'est que c'est la première moto de son genre. C'est la première fois qu'une machine comme ça existe et que par conséquent, que ce soit au niveau de la façon comme la technologie fonctionne ou du prix qu'elle va coûter, parce que ça aussi on en parlera à la fin, c'est normal. Il n'y a vraiment aucun étonnement à ce que cette machine, elle essuie les plâtres d'être la première de son espèce. Est-ce que ça va être la dernière? Ça, ce que je vous propose, c'est qu'on monte sur la machine et qu'on aille voir sur la route comment cette Ninja 7 hybride se comporte. Donc, on est à bord de la Ninja 7 hybride maintenant. On va commencer par démarrer la moto. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait comme n'importe quelle moto thermique. On appuie sur le démarreur. Le moteur s'enclenche, donc c'est un petit moteur de 400 cm3, il fait pas non plus un bruit de ouf. Et à partir de là, en fait, pour pouvoir démarrer, il va falloir que je passe le premier rapport. Donc là, j'ai mes deux palettes qui sont sur le commodo gauche. Et en fait, en appuyant sur le plus ou le moins, en fait, la moto va se mettre en prise sur le premier rapport. Donc ça, c'est vraiment super simple. Je vais commencer à rouler. Vous voyez, la moto part comme sur une machine automatique type Honda Africa Twin. Et là du coup ça y est, je suis lancé, en dehors du fait que la moto patine un petit peu sur la première quand on démarre parce que la boîte automatique fait que, en dehors de ça, ça se comporte vraiment comme une moto thermique tout à fait standard, à la seule différence que au lieu de passer mes rapports au pied et avoir un embrayage tout simplement, je vais les passer à la main, plus. Alors, vous pouvez activer une fonction qui s'appelle la LPF qui vous permet en fait de repasser sur le premier rapport sans avoir rien à faire quand vous vous arrêtez à un feu rouge. C'est plutôt pratique. Quand vous vous arrêtez, la moto va automatiquement rétrograder et repasser en première. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça se conduit très bien. J'ai entendu des personnes dire que
il y avait des problèmes de boîte de vitesse, que c'était un petit peu brutal ou un petit peu trop rapide. Ça va plutôt arriver sur le mode automatique, chose dont ne bénéficie pas le mode de conduite sport de cette moto. En sport, c'est vous qui dirigez les rapports de la machine et vraiment vous êtes maître à bord, et donc ça va se ressentir un peu quand vous accélérez, où la moto va avoir tendance à donner un petit KO, effectivement un petit hockey quand vous allez passer eh bien, le rapport supérieur. Ça fait partie des petits défauts de cette machine, mais pour le coup ça me gêne pas tant que ça. Et du coup en fait là vous voyez je suis sur le mode sport, le mode sur lequel en fait vous allez conduire totalement manuellement votre Ninja 7. On va laisser passer le monsieur, comme ça vous allez voir, je vais repasser sur le premier rapport et repartir du coup. Donc là vous voyez quand j'ouvre sur l'accélérateur, la moto patine un petit peu, mais c'est pas grand chose. Et après je peux décider en laissant appuyer sur le bouton Eco de passer sur le mode éco de la machine. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on est sur le mode éco? Et bien là en fait on arrive sur un mode qui est vraiment 100% hybride, et là je vais pouvoir mettre la machine en automatique et du coup c'est elle qui va gérer totalement les rapports qui vont être passés. À partir de ce moment là, c'est plus moi qui ai le contrôle sur eh bien, les rapports, les vitesses de la Ninja 7, c'est elle qui va automatiquement gérer cela. Elle a une tendance à très rapidement monter sur le 6e rapport, et du coup bon c'est un petit peu on va dire gênant parce que vous êtes en 6e à 60 km/h, et c'est là qu'on va pouvoir ressentir effectivement un petit peu des à-coups. Je pense que Kawasaki ils ont fait ça pour pouvoir respecter des valeurs de consommation d'essence très faibles, donc ça c'est un truc normal, hein. Il faut pour essayer d'être le plus proche possible de ce fameux cycle WLTP, et bien d'avoir des consommations qui soient les plus basses possibles, de passer les rapports et d'être en 6e à des vitesses très basses. Mais ça ne gêne pas tant que ça au niveau de la conduite du véhicule en lui-même, hein. C'est pas un problème. Et là bien évidemment par rapport au mode sport, la conso de la machine descend assez fortement et s'établit actuellement sur cette version qui n'est absolument pas rodée, hein. Elle a que 260 km la moto, à 4 litres. Ils annonçaient quelque chose comme 2,6 litres, 2,7 litres je crois, donc on n'est pas encore du tout à cette valeur là, et les tests de la presse remontent que ce n'est de toute façon pas le cas. Maintenant je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est très drôle. Je vais repasser en mode sport et vous allez voir qu'il y a une fonctionnalité e-boost sur cette moto qui est très chouette et qui en fait met à contribution le moteur électrique lors de phase d'accélération pour se donner un peu plus de patate. Et là regardez ce qui va se passer. Quand on utilise l'e-boost, la moto en fait gagne un niveau d'accélération qui est totalement fou. Regardez, de toute façon on voit au niveau du compteur, mon petit scotch n'aura servi à rien, c'est pas grave. Je vais faire attention, et de toute façon l'objectif de cette moto c'est vraiment de montrer un petit peu comment elle se conduit. Mais en fait l'e-boost ça va vraiment être quelque chose qui va vous aider à accélérer et surtout en fait à avoir des performances plutôt élevées sur la machine, alors que vous avez une 400 cm3 thermique entre les pattes, parce que effectivement c'est l'électrique qui vient assister la machine. Et alors je sais pas si vous avez vu, je vais ralentir un tout petit peu et refaire le coup du e-boost. En fait vous avez une jauge qui diminue et ça accélère très vite, et en fait cette jauge elle diminue au fur et à mesure, et après il faut lui laisser un petit peu de temps pour se recharger pour pouvoir de nouveau se servir de cette fonctionnalité e-boost. Alors c'est très rapide, hein, ça prend quelques secondes et vous avez très largement de quoi pouvoir accélérer, vous mettre dans une file, faire un dépassement. La moto monte à des vitesses qui sont assez impressionnantes. Vraiment pour le coup la machine est capable de monter à des vitesses qui sont assez élevées pour un 400 cm3. En tout cas c'est très surprenant, et ça vraiment ça se passe très bien, et ça c'est assez transparent. Je peux comprendre que pour des motards qui sont pas très techos, ça fait un peu bizarre et de se dire ouais j'ai de l'hybride et tout, mais quand on est dans le feu de l'action, quand on s'en sert de cette moto, et ça passe super bien. Vraiment la Ninja 7 hybride elle se conduit d'une façon qui est extrêmement sympa. Et là ce que je vais faire, regardez, je vais vous montrer un truc, je vais passer en mode full électrique. Donc là je passe sur ce bouton. Le moteur s'éteint, donc non, ce n'est pas un problème quel qu'il soit j'ai pas calé. Là la moto elle est en mode full élec, et vous allez voir que quand je vais démarrer, je vais pouvoir conduire de façon totalement électrique. Alors l'autonomie de l'électrique est extrêmement limitée, hein. Elle est de 8-9 km maximum. L'idée c'est simplement d'avoir un mode qui vous permet, quand vous devez aller chercher des courses ou faire un petit quelque chose, de pouvoir effectivement vous dépanner. Et ça marche très bien, hein. Pour le coup la machine peut monter à sa vitesse, hein. Là on prend 50 km/h sans problème, et on a
étonnamment, hein, pour de l'électrique, on a une boîte de vitesse. Donc on a quand même des rapports qui sont passés et qui du coup passent les uns après les autres parce que la machine, elle est branchée sur une boîte de vitesse, on va dire, à cause de son thermique, et du coup elle s'aligne là-dessus. C'est pas du tout décontenançant, hein, c'est pas dérangeant, mais faut s'y habituer. Et du coup, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, même en roulant, de passer de l'électrique à l'hybride quand vous êtes en dessous de 30 km/h. Donc là, pour le coup, j'accélère un tout petit peu pour être loin du camion derrière moi. Je vais freiner et vous allez voir que si je passe en dessous de 30 km/h, je vais pas pouvoir le faire ici malheureusement, on va attendre un petit peu plus loin. La moto va être capable en fait de pouvoir passer en hybride ou même au mode sport derrière, le mode full thermique. Donc cette Ninja 7 en fait finalement elle se conduit d'une façon qui est très instinctive à partir du moment où vous avez appris son mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est vrai que il n'est pas nécessairement le plus simple à prendre en main au début, il est un peu complexe. Il y a divers modes de conduite, chaque mode de conduite répond à des règles un peu différentes, donc je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais franchement, je vous le dis, hein, une fois qu'on s'y est fait, ça passe très très bien. Regardez, je vais essayer là de passer en dessous de 30 km/h. J'y vais. Voilà, elle a redémarré alors que pourtant je n'étais pas à l'arrêt du tout, donc là je suis repassé en mode sport, et je vais faire un truc, c'est que je vais la mettre en mode éco pour vous montrer quelque chose, parce que cette moto elle a aussi une fonction de start and stop qui est assez pratique. Donc vous allez voir, ça marche super bien. Dès que je suis à l'arrêt, le moteur va se couper, puisque de toute façon, pour redémarrer, la moto n'a pas besoin du thermique. Elle peut se servir juste de l'électrique au tout début, et une fois que le moteur thermique est en branle, du coup elle va s'appuyer dessus. Donc regardez, là je vais m'arrêter. Hop, et le moteur thermique s'est coupé, puisque là la moto elle a son start and stop et elle peut redémarrer sans aucun problème. Regardez, là je redémarre, c'est l'électrique qui m'aide, et après le thermique se met en place. Donc voilà, là elle passe ses rapports et c'est pas très agréable, ça c'est clair et net. On a encore des progrès à faire là-dessus, mais c'est extrêmement transparent comme fonctionnement. Et si après je souhaite me repasser dans mon mode sport, qui va avoir un petit peu plus de patates et qui va du coup bénéficier là de l'électrique sur la fonction e-boost, pour pouvoir accélérer plus fort, je peux le faire d'une simple pression. Et ça marche vraiment super bien. C'est-à-dire que vraiment cette moto, elle n'a pas véritablement de complexité ou de gros défauts en ce qui concerne la conduite en elle-même. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est effectivement cette boîte de vitesse, ces rapports qui sont étagés très courts lorsqu'on est en mode hybride, et du coup en fait ça claque pour passer en 6ème. Mais si vous conduisez en mode sport, déjà c'est vous qui contrôlez les rapports, et auquel cas vous aurez juste un petit à-coup vraiment quand vous passez les rapports à haute vitesse, mais c'est rien de dérangeant, surtout si vous êtes en conduite un peu sportive. Et quand vous êtes en électrique, et là, aucun problème. Regardez, on va se refaire le petit... J'adore ça, je trouve ça super ludique. Je passe en mode élec. Voilà, donc là, le moteur s'est éteint. Donc là, je ne m'appuie que sur le moteur électrique de la Ninja 7. Donc là, je repars. Je ne m'aide que de l'électrique. Hop. Je peux aller faire mes petites courses, ne pas gêner, ne pas déranger. Quand je veux partir le matin et être un petit peu silencieux, ça marche très bien. Aucun problème, c'est très transparent. Je m'arrête ici. Je repars. Sans aucun problème. Là, je vais repasser en mode thermique. Donc, je coupe les gaz. J'appuie sur le bouton pour repasser en thermique. Le moteur va se redémarrer. Voilà. Et là, je suis en mode sport. Et là, ici... avec le e-boost, j'ai une accélération qui est très convaincante, mais genre vraiment très convaincante. Je peux vous garantir que quand vous accélérez en ligne droite avec la moto, ça correspond absolument pas à l'accélération d'une moto 400 cm3, mais vraiment beaucoup plus à celle d'une 600 cc, sans aucun problème. Donc c'est vraiment cool. Je trouve que c'est pas fait pour tout le monde, c'est clair et net, mais ça je vais vous en parler dans la petite conclusion de cette vidéo qui va se faire au McDo, tout simplement, parce que j'avais envie de changer un petit peu et que j'ai un peu faim. Donc à tout de suite. Bon, je vous fais la conclusion à l'extérieur, même si vous voyez que j'ai le petit McDo derrière moi parce qu'il y avait du monde dans le resto et je voulais pas déranger les gens. Je vous avoue que je suis assez perplexe et j'arrive pas à comprendre en fait les vagues de négativité
qu'a pris la Ninja 7 hybride, au point même que certains créateurs de contenu s'en voient menacés directement lorsque ils en parlent en bien. Je pense qu'il y a surtout une levée de bouclier face à l'hybride, face à l'électrique, qui fait que les gens ont tendance à être en défense face à ce type de véhicule. Est-ce que la Ninja 7 c'est une moto parfaite? Loin de là. Il y a des trucs encore à corriger, c'est lourd, l'autonomie de l'électrique est limitée, on a des passages de vitesse qui se font de façon abrupte et très rapide, donc c'est pas extraordinaire à ce niveau-là, mais c'est une proposition qui est très chouette, très originale, avec des vrais cas de figure qui s'adaptent selon le besoin. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir avoir une vraie différence entre le cas d'usage de l'électrique, du thermique et de l'hybride, avec des trucs qui pour moi sont assez bluffants, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Kawasaki, ils ont réussi à mélanger dans la même moto à la fois une machine automatique, ils n'avaient pas fait de boîte automatique depuis, je sais même pas s'ils en ont déjà fait en réalité, une moto qui combine un moteur thermique et un moteur électrique. Je pense qu'il aurait été plus simple de faire du full électrique comme ça a été le cas pour la ZE1 et la Ninja E1, les petites 125 électriques. Et en fait, ils ont réussi à concentrer tout ça dans une machine où le résultat, permettez-moi de vous le dire, est quand même assez bluffant. Alors, il n'y a absolument aucune discussion sur le fait que cette moto soit chère, hein. À près de 14 000 €, la Ninja 7 hybride, c'est une moto qui coûte extrêmement cher pour ce que c'est, entre guillemets, c'est-à-dire un 400 thermique plus un peu d'électrique, le tout mélangé en hybride. Mais ce qu'il faut savoir, les amis, c'est quand vous achetez cette moto, vous payez aussi quelque part le fait d'être pionnier dans une nouvelle technologie. Et oui, quand on démarre quelque chose, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Regardez le prix des H2 quand elles sont sorties, hein, le fait de payer comme ça la compression sur une moto, eh ben, c'est extrêmement onéreux. Donc, est-ce que vous avez envie ou pas de faire partie des premiers à avoir sauté le pas sur une nouvelle forme de technologie? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis définitivement pas aussi négatif que certains de mes collègues sur cette moto. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un vrai cas d'usage sur cette moto, que j'ai passé un vrai bon moment avec et que pour le coup, j'encouragerais Kawasaki à continuer dans cette direction parce que si demain, on a une ZH2 hybride qui a les consommations d'une moto de 800 ou 900 cm3 avec 200 chevaux et des accélérations foudroyantes, franchement, moi, je dis oui. Cette vidéo est terminée, les amis. C'était un format un petit peu différent, mais je voulais vraiment vous apporter mon point de vue sur cette moto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, l'hybride, c'est un truc qui vous séduit ou pas? On se retrouve très très vite. Au moment où cette vidéo va être publiée, je suis probablement encore au Portugal avec Mathilde et la vidéo du road trip arrivera très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!